L'hydrothérapie, c'est le fait de faire des exercices à un animal par l'eau. On souhaite par ce biais le muscler et lui faire des exercices, le mobiliser, tout en souplesse, sans le heurt que peut représenter la terre, sans son propre poids, puisqu'il est soutenu par la portance de l'eau, et donc de ce fait, il est beaucoup plus libre de ses mouvements. De ce fait, on peut rencontrer énormément de pathologies, surtout orthopédiques. On peut avoir des chiens en préopératoire ou post-opératoire, à savoir qu'en préopératoire, notre mission est de les muscler pour éviter la chirurgie, ou de pouvoir la reculer. En post-opératoire, nous sommes plutôt dans une dynamique de rééducation, donc il peut y avoir des problèmes de compression nerveuse comme la hernie discale, qui va être représentée par Buzz, un chien carlin, qui a été opéré il y a maintenant 1 mois et demi, qui présente une paralysie incomplète, sans incontinence, et qui permet donc de le faire nager en toute sécurité et dans des conditions d'hygiène respectables. Un centre d'hydrothérapie bien équipé présente 4 équipements fondamentaux, à savoir une piscine avec nage à contre-courant chauffée à 27 degrés. Elle permet aux chiens de se muscler en douceur. Nous pouvons rencontrer aussi un tapis de marche immergé qui permet au chien de se rééduquer dans sa locomotion. Nous pouvons aussi présenter un jacuzzi ou spa chauffé quant à lui à 37 degrés qui permet un moment de relaxation après tous les exercices. Nous pouvons aussi rencontrer un tapis de marche sec qui, quant à lui, est à pente variable qui permettra d'entraîner différemment les chiens ou permettre de régler des problèmes d'obésité. Je dispose également de couvertures de massage qui sont directement importées d'Allemagne et qui sont une technologie existant depuis plus de 20 ans là-bas. Elles servent pour beaucoup à soulager les chiens arthrosiques puisqu'elles fonctionnent avec un système de vibration-percussion et de chauffage. Elles permettent donc de relancer le système lymphatique et sanguin, ce qui permet de soulager les douleurs. Nous pouvons voir Vulcan, un berger belge malinois de 4 ans, qui est un chien de compétition de ring qui prépare ses sélectifs pour le championnat de France. Nous essayons de faire en sorte qu'il soit suffisamment musclé pour que les chocs, par exemple au mordant ou lors des sauts, ne le gênent pas et ne lui provoquent aucune douleur, ce qui lui permet d'atteindre un niveau supérieur à ce qu'il a pu présenter jusqu'à présent. Il va tout d'abord passer par la piscine pour des raisons d'échauffement. Aussi pour le cardiovasculaire parce que la piscine présente l'avantage de ne muscler que jusqu'à un certain degré mais constitue un entraînement de fond très important. Ensuite, il effectue des exercices sur son tapis de marche immergé. Alors le tapis de marche immergé n'a pas la même fonction que le tapis de marche sec, à savoir que le tapis de marche immergé va plutôt développer l'avant de l'épaule et l'avant de la cuisse, alors que le tapis de marche sec va éclater le poitrail en largeur ainsi que l'encolure et muscler la région lombaire et des cuisses. Pour Buzz, je suis dans l'eau afin d'effectuer des exercices en l'aidant. Je ne le laisse pas seul puisqu'il présente une paralysie. Je l'aide à nager en lui faisant effectuer des mouvements grâce à mes mains, en le soulageant avec le gilet de sauvetage et aussi en actionnant ses postérieurs pour qu'il puisse effectuer de bons mouvements. Le temps qu'il reste dans la piscine est moins important que celui de Vulcan par exemple, puisque l'entraînement est moins intense et que nous sommes dans une dynamique de rééducation et non pas de mise en forme. C'est vraiment très difficile, c'est pour ça que je fais des pauses avec eux, pour leur permettre de récupérer, que l'exercice soit toujours bénéfique et jamais en douleur. À savoir que lui aussi passe par le tapis de marche immergé, mais le niveau d'eau est différent puisqu'il doit soutenir son poids et pouvoir effectuer des mouvements volontaires sans être gêné. Donc je me suis avec lui également pour le soutenir et l'aider. Il est assez distrait puisque c'est sa deuxième séance de tapis et qu'il faut également l'aider à rester bien droit puisque sa paralysie l'empêche d'être complètement autonome. Grâce à ce tapis, il peut marcher et avoir son poids légèrement soutenu par l'eau, ce qui lui permet évidemment de régler correctement ses pas.
Mes mains servent simplement à le maintenir dans l'axe, puisque la vitesse est lente et il a tendance à vouloir retourner vers la sortie. C'est dans ce simple but que je suis avec lui dans le tapis, puisque maintenant on peut voir qu'il est autonome dans la locomotion.